Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Nous allons étudier l'ensemble des fonctions du driver Pololu 3133 ou appelé TIC T834. Alors pour faire le tour de ces possibilités, il nous faudra traiter le sujet sur plusieurs vidéos, tellement le sujet est vaste. La particularité de ce driver, c'est le nombre de modes de pilotage. Alors, on peut le piloter en USB direct, par une connexion directe avec l'ordinateur, ou en TTL, en I2C, en tension analogique, en impulsion RC, et aussi en pilotage traditionnel, step et dir. Nous avons le câblage step et dir. Alors, step et dir, c'est, je vous rappelle quand même, pour ce mode de fonctionnement, on a un microcontrôleur, on a une sortie step qui va nous définir la vitesse et la distance à parcourir, et nous avons une autre broche qui s'appelle dir, qui nous permet de déterminer le sens de rotation droite et gauche. Donc ça, c'est le système traditionnel qu'on rencontre généralement, mais là, je vous rappelle, c'est le microcontrôleur qui fait le train d'impulsion pour piloter le driver. Nous voici dans le mode de pilotage en I2C. Alors, là, nous avons les deux fils SDA et SL pour la partie I2C. Nous avons aussi une masse commune. On a la possibilité ici de resetter la carte par l'intermédiaire du microcontrôleur ou éventuellement d'un bouton, mais on ne peut pas tout gérer dans ce cas-là. Et nous avons ici une borne qui s'appelle ERR qui nous renvoie des informations quand la carte se trouve en erreur et donc en informe le microcontrôleur. Nous avons ici un montage avec cette fois-ci deux cartes en I2C, le même principe de fonctionnement. Nous avons toujours les deux lignes pour le bus I2C. Et là, vous pouvez voir par exemple que sur la partie reset, on peut, dans ce montage, on peut resetter ou cette carte-là, ou celle-ci, ou les deux. Mais elles possèdent à chaque fois deux sorties différentes. En revanche, l'erreur ici et l'erreur là sont sur deux broches d'entrée aussi différentes. Comme ça, on peut localiser la carte en question qui pose un problème. Nous avons maintenant la partie USB. Alors là, la partie USB est hyper simple puisqu'on a une alimentation, on alimente la carte, on branche le moteur dessus, on raccorde le câble USB sur l'ordinateur et on utilise l'interface de chez Pololu pour pouvoir paramétrer donc notre carte driver. Voyons cet exemple de configuration. Alors, ici nous avons le driver. Les caractéristiques électriques vous disent attention, j'ai besoin de 10,8 max en volts en entrée et ma sortie module sera de 1,5 ampères. Eh bien, il faut que l'alimentation vous fournisse 10,8, là c'est le cas puisque c'est une alimentation qui est ajustable en sortie, et vous avez une intensité de 2 ampères. 2 ampères pour 1,5 ampères par phase, ça pose aucun problème. Surtout quand on sait qu'on n'aura besoin que de 0,4. Alors on aurait pu ici avoir le même type d'alimentation, mais un peu moins grosse, avoir 1 ampère, ça suffisait amplement. Ici, nous avons donc un moteur pas à pas et il nous dit quoi? Alimentation 10 volts pour un courant de phase de 0,4. Bon, l'alimentation est inférieure à ce que lui va nous fournir. Donc là, pour 1 volt, enfin 0,8 volts, c'est pas très très grave. Mais il faudra rentrer cette différence de tension par rapport au courant de phase à régler, qui ne sera pas de 0,4, il sera inférieur. Donc voyons comment nous allons procéder. On voit bien que les deux paramètres à prendre en compte, c'est 10,8 et l'alimentation 10 volts. Alors voilà la manipulation. On va prendre cette fois-ci le courant nominal, 0,4 ampères, qu'on va multiplier par l'alimentation du moteur et on va obtenir une puissance de 4 watts. Cette puissance, on va cette fois-ci la diviser par 10,8 qui est la tension max du driver et on va obtenir donc le courant de réglage. Et ce courant de réglage sera égal à 370 milli, soit 0,37 ampères pour le courant de phase. Voyons maintenant, cette fois-ci, un autre type de configuration, qui est la configuration du tuto. On a le même type d'alimentation driver, mais le moteur est différent. Et le moteur, il nous dit quoi? 12 volts pour 0,4 ampères.
Alors là, c'est différent. Cette fois-ci, on a une tension moteur qui est plus élevée que le courant par phase. Ça veut dire qu'il y a des grandes chances qu'on n'aura pas le couple max du moteur, puisqu'on n'aura pas la tension requise pour avoir le couple max. Mais cette configuration fonctionne. Voyons donc maintenant le logiciel. Il s'appelle Control Center. Ici, nous avons tous les paramètres moteur et driver. En dessous, nous avons un curseur qui nous permet de nous déplacer à gauche ou à droite d'une valeur donnée. Et ici, si vous cochez, là, vous avez la possibilité de faire tourner votre moteur à gauche ou à droite en continu. Il suffit ici d'ajuster la vitesse avec le curseur. Nous avons ici le bouton qui nous permet de mettre sous tension de driver et bien évidemment celui-ci pour le couper. Sur les paramètres moteurs, nous avons déjà le contrôle mode. Alors ça, c'est le mode de pilotage du driver. Ici, nous le pilotons donc en USB, donc le choix est validé, c'est par défaut. Autrement, ici, vous avez toutes les possibilités de mode de pilotage. Ici, c'est la partie max de vitesse. Max speed, c'est la vitesse max de votre moteur. Et les trois paramètres les plus intéressants sont ici. Full step, donc ça veut dire que c'est en pas complet. Et ici, vous avez la possibilité de choisir vos micro-pas. Il faut savoir que lorsque nous sommes en micro-pas, le couple disponible est plus faible car les courants sont inférieurs au courant max en fonctionnement normal, c'est-à-dire en full pas. Ensuite, nous avons le courant réglé. Alors, il ne s'incrémente pas de 1 en 1, il s'incrémente par palier. Donc, nous, on avait 370, il faut prendre le palier inférieur, soit 352. Alors, n'oubliez pas que le courant de phase réglé, et quand vous avez validé le bouton vert, à tout moment, dans les enroulements, le courant est actif. Aussitôt que vous avez validé votre driver. Et oui, c'est vitesse nulle, vous n'avez aucune vitesse, mais vous avez un couple de maintien. Donc, du fait que, aussitôt que vous le mettez sous tension, votre driver, et qu'il y a une intensité de programmer, vous aurez un courant de maintien. Là, nous avons un paramètre qui est fixé à 50%, et ce dernier paramètre joue sur la pente de descente du courant à l'intérieur des bobines. Plus la décroissance est lente, moins nous générons de bruit. Mais nous risquons aussi de perdre des micro-pas. Il faut quand même pas l'oublier. Donc, il faut faire un compromis entre le bruit et la perte des micro-pas. Hein, si vous avez besoin d'un maximum de précision, il ne faut pas s'amuser à avoir une décroissance trop importante. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes de pas qui se perdent. Nous allons maintenant passer aux essais. Alors, n'oubliez pas surtout, vous avez modifié vos paramètres ou vous les avez réglés. Il faut ici les valider, hein, sinon rien n'est pris en compte. Hein. Donc je valide, je vais sur ma page d'intro, et ici, donc on va piloter notre moteur de gauche à droite. Donc je le mets sous tension. Vous pouvez observer donc sur l'ampèremètre de l'alimentation, eh bien qu'il y a un courant. Et là maintenant, je vais me déplacer. Voilà, je me déplace à gauche et à droite. C'est du positionnement. Alors là, par exemple, vous avez construit un robot ou des choses comme ça, ben c'est quand même sympa parce que vous pouvez essayer sans programme dans votre unité centrale, c'est-à-dire sans votre microcontrôleur, vous l'essayez en solo. Chaque mouvement, c'est quand même un plus. Et ici, on a la possibilité de faire tourner notre moteur en continu. Vous voyez ? Voilà, il tourne en continu et vous choisissez la vitesse ici. Et je vais de l'autre côté. Inversion de rotation. Et voilà. Et je coupe. Voilà. Alors, on peut dire, en résumé, que ce petit driver, qui est quand même jusqu'à 1,5 ampères, hein, il existe dans la même gamme d'autres drivers, et plus petits et plus grands. Nous en ferons les essais parce qu'ils ont encore des caractéristiques bien différentes. Mais là, on a un produit quand même qui est quand même très polyvalent par son pilotage, par ses réglages. Nous allons faire toute une série de tutos sur ce type de matériel. Donc, j'espère que ce tuto vous sera utile et je vous dis à la prochaine fois et pour la continuité de l'étude de ce driver. Au revoir.